vous permet de voir les animaux de près. Surtout chez les macaques, il faut toujours regarder s'il n'y a pas des plaies, des blessures. Donc voilà, chaque matin, vous faites un peu le point aussi sur l'état général de l'animal. Oui, donc vous essayez de les nourrir un par un ou vous non, mais du coup on les nourrit dehors sur toute la longueur et ça nous permet de les voir individuellement. D'accord. Alors finalement j'ai aperçu aussi par terre des choses genre des nouilles chinoises, je crois, quelques papiers de bonbons et tout, donc vous pensez que c'est des gens qui ont jeté ce genre de trucs? C'est vrai que du coup on a beaucoup de vous voyez, soucis vous voyez à ce souvent ce genre de surprise. Ouais. Parfois pire. Hein. Des fois, c'est-à-dire parfois des bouteilles de verre cassées. D'accord, ouais. Alors c'est assez aussi que sert en même temps, je pense, là, cette espèce de sas de protection en plus de d'éviter de toucher les animaux. Déjà oui, c'est pour la sécurité du public, hein, pour qu'il n'y ait pas d'accident. De toute façon c'est obligatoire hein, quand vous avez des animaux dangereux d'avoir un couloir de sécurité. Qu'il n'y ait jamais de contact direct avec le public. Alors si jamais vous repérez par exemple comme un matin comme ça qu'il y a un macaque qui a une petite plaie, qui est un peu blessé, alors du coup vous allez faire quoi? Alors du coup si la plaie n'est pas très importante, on va laisser, hein. Ça guérit très bien. Par contre si la plaie est profonde et que ça nécessite des points de suture, on va faire appel à un veto. D'accord. Et donc on va le shooter et le soigner. Donc ça c'est vous qui vous occupez, avant d'appeler le vétérinaire, c'est vous qui vous occupez d'essayer d'avoir l'animal à part des autres. Oui. Et par contre le vétérinaire lui va soigner l'animal directement. C'est ça. Donc vous c'est les petites plaies que vous allez traiter, quand c'est un peu plus profond vous appelez un vétérinaire. Voilà. Oui, quand ça nécessite les besoins d'un veto, on l'appelle et puis c'est lui qui s'occupe de ces soins. Très bien. J'étais palefrenier dans une école de compétition équestre. Et par la suite, j'aurais bien aimé intégrer un lycée agricole, mais voilà, ça s'est pas fait. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai pu faire un stage ici au zoo. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de soigneur animalier. Un grand mal. Paralysie de l'arrière-train. D'accord. Paralysie de l'arrière-train. Ah merde. J'ai jamais vu ça. C'est José qu'on entend là? Non, c'est... Parce qu'éventuellement, si José est là, on peut le faire toutes les trois. Là, tu pourras soulever une amie sur une de maintenant. Et vous pouvez juste nous décrire comme ça une journée type, en arrivant le matin, est-ce que vous faites? En fait, le but d'un soigneur, c'est de donner à manger le matin quand il vient sur son lieu de travail. Du coup, lors du nourrissage, c'est là où il voit ses animaux. Donc ça lui permet de voir si tout le monde va bien. Et après, vous avez toute la phase de nettoyage. Donc des volières, des enclos. Et vous avez aussi cette phase où il faut préparer leur ration quotidienne. Donc ça implique précis pour différentes espèces. Ouais, ça implique de savoir ce que mange chaque espèce, en quelle quantité, et puis il y a de se payer un plan d'alimentation affiché en cuisine. Comme ça, du coup, lorsque chaque animalier passe en cuisine pour préparer la nourriture, s'il a un trou de mémoire ou il peut jeter un œil sur ce plan d'alimentation.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors là, je prépare du vermifuge pour nos tortues sillonnées. D'accord, comment elles vont ingérer ça? Avec de la banane, parce qu'elles aiment ça. D'accord, donc elles s'aperçoivent de rien? Normalement, non. Normalement, non. On verra bien, hein. Parfois ça marche, parfois ça marche pas toujours. Elle a mangé un ours. Presque. Qu'est-ce qui me motive d'être en contact des animaux, d'être en contact avec la nature, l'extérieur, d'être en contact également avec le public, passer ce côté éducatif avec le grand public, expliquer les choses de façon accessible, quoi, que nos explications soient accessibles à tout le monde. C'est-à-dire expliquer pourquoi on a telle et telle espèce sur place, les projets qu'on a en vue, expliquer par exemple pour chaque espèce pourquoi telle ou telle espèce est en voie de disparition, parler de leur statut de protection, pourquoi leur habitat est menacé, qu'est-ce qu'on peut faire. Ah là il y a un problème aussi là. On voit la cigogne là, se fait maltraiter par la grue. C'est pas normal du tout. Alors on va voir ce qu'il y a. Vous regardez quoi en premier dans ce cas-là? Ben déjà voir s'il n'y a pas un problème au niveau des ailes. Ouais. Apparemment il n'y a pas de fracture. Ça c'est nickel déjà. Mais elle a un petit problème. Ouais non même pas. C'est juste de la peau ça. Mais elle a dû faire un mauvais atterrissage. Et donc elle a dû se cogner et puis elle est un peu dans les choux. Et donc du coup les grues, ben, comme c'est un intrus, ben, elles en profitent tout de suite pour éloigner l'intrus en fait. Hein. Donc du coup on va l'isoler, sinon ils vont... Donc alors ça, c'en est en liberté, donc finalement vous allez la mettre dans une cage autre part à côté, vous allez du coup la recueillir pour le moment. Voilà, pour la soigner, pour qu'elle se remette de son petit accident. Et puis on la relâchera dès que ça ira mieux. D'accord, très bien. Ça fait partie aussi du métier finalement aussi ça, donc Ouais. de recueillir les animaux. Ben, surtout les cigognes. Hein. Bah oui. C'est normal qu'on s'en occupe. C'est vraiment ouais, un peu hors norme d'avoir un zoo ben, sous forme d'association. Parce que du coup, elle est ni municipale ni privée. Et on fonctionne donc avec la subvention que la ville de Strasbourg nous octroie chaque année, à hauteur de 80%. Et donc les 20 autres pourcents, c'est nous qui devons les ramener par l'apport des entrées de la mini-ferme et des différents dons que les gens peuvent faire. Notre zoo est un petit zoo. Ouais. Donc du coup, je pense que ouais, on a une certaine liberté d'action et du coup aussi de polyvalence sur tous les secteurs. C'est vrai que le métier de soigneur, ben nous ici on exerce notre travail, mais en même temps on fait du jardinage. On s'occupe de la taille des arbustes, des haies. Voilà, on fait de la peinture. Voilà, on n'a pas un service qui nous fait tout ça. Ouais, voilà. C'est vrai, on touche un peu à beaucoup de choses.